Quelle est la place du ballet romantique dans l'histoire, et quelles sont ses caractéristiques? Fondé en l'an 27 avant Jésus-Christ, l'Empire romain a dominé l'Europe occidentale pendant 5 siècles, avant de s'effondrer en 467. Les Vikings, les Ostrogoths et Visigoths, les Suèves, les Huns et autres Alamans ravagent l'Occident jusqu'en Afrique, s'installent près des ruines qu'ils laissèrent. Après le Moyen Âge, la Renaissance illumine l'Europe apaisée. Époque, à nouveau resplendissante pour la peinture et la sculpture. Sous Louis XIV, la France était le miroir dans lequel se regardait le monde. Les spectacles deviennent grandioses, c'est le temps de l'opéra-ballet avec Molière et Lully. Louis XIV fonde l'Académie royale de danse en 1661. William Shakespeare, bien que né sous la Renaissance, préfigure l'écrivain romantique. Quant à Beethoven, il est le trait d'union entre Mozart et Chopin. Les Anglais, ces faux Français, et les Allemands réagissent contre l'hégémonie culturelle française et mettent en valeur leurs légendes et traditions populaires. En évoquant leurs sentiments et leurs souffrances, ils se rapprochent du commun des mortels, qui n'est plus un héros mythique. Cette nouvelle vision n'est pas sans rapprochement et influence du mouvement protestant qui s'est étendu sur l'Europe. Un des effets les plus frappants est l'abandon de la mythologie gréco-romaine traditionnelle au profit de la plus sylvestre mythologie germanique. Le héros nouveau se débat contre l'adversité et souffre, il ne dirige plus le monde, au contraire, il le subit et se soumet à son destin tragique. Dans les ballets on meurt aussi, comme Gisèle, par trahison de l'homme qu'elle aime, ou par jalousie et vengeance, comme Nikia et Desdémone, ou par manque de coordination, comme Roméo et Juliette. La sylphide n'échappe pas à la règle, mais son succès provient de l'utilisation du tulle. L'effet du drame est atténué par la blancheur et la transparence du voile employé pour le costume. La création de la sylphide marque un tournant radical dans la construction d'un ballet. Le succès de la sylphide de Taglioni est tel que Auguste Bournonville crée sa version, au Danemark, en 1836. Un passionné de culture et d'histoire, le chorégraphe Pierre Lacotte sauve la sylphide, perdue après la défaite de Napoléon III à Sedan en 1870 et la prise de pouvoir des abonnés à l'Opéra de Paris, provoquant la période sinistre du ballet à Paris. La reconstitution minutieuse de Pierre Lacotte, et le talent exceptionnel de la divine Ghislaine Tesmar et le magnifique Michael Denard, ont fait oublier ces déboires. Le pas de deux permet à la danseuse de voler dans les airs, grâce à son partenaire, ajoutant un effet magique. Sans doute l'un des plus beaux et émouvants moments dans cette spécialité avec Maximova et Vassiliev. L'effet merveilleux produit par le voile de tulle a été un des composants de la vision irréelle du ballet Gisèle de Jean Coralli et Jules Perrault, dont le rôle-titre fut créé par Carlotta Grisi, épouse de Jules Perrault. « 45 ans après Gisèle,
Le génial Marius Petipa intègre le ballet blanc dans son œuvre La Bayadère. Le thème est à nouveau celui des fiancées mortes par trahison. Mais, cette fois-ci nous sommes transportés en Inde. Le lac de Cygne est une légende allemande, le ballet blanc est à nouveau présent, le thème est un peu différent, il s'agit d'un combat contre une malédiction. Le prodigieux chorégraphe Marius Petipa et son assistant Lev Ivanov ont merveilleusement symbolisé par la gestuelle les princesses transformées en cygnes. Pourrait-on dire que c'est le voile de tulle qui est à l'origine de l'envoûtement produit par ces grands ballets blancs? Ce produit délicat des artisans denteliers de tulle a révolutionné la vision du théâtre. Il est de fait l'élément fondamental de la mise en scène du ballet romantique. Le ballet n'aurait vraisemblablement pas atteint son apogée sans l'invention d'une jeune danseuse décédée trop tôt, Geneviève Gosselin, qui avec l'aide de son professeur Jean-François Coulon, eut le génie de fabriquer et d'utiliser les premiers chaussons de pointe, dont tira pleinement profit Marie Taglioni pour entrer définitivement dans l'histoire.